C'est bon. Je vous remercie. Je voudrais faire une petite précision sur le sort de Ousmane Sonko demain. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer demain à partir du moment où le procureur a précisé les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Donc Ousmane Sonko pourrait être présenté au juge d'instruction demain. Et à ce niveau, avec les infractions qui sont poursuivies, si le procureur motive son réquisitoire, c'est-à-dire l'acte par lequel il saisit le juge d'instruction, conformément à l'article 139, ça veut dire que le juge d'instruction est lié. Ça veut dire tout simplement qu'il va le placer sous mandat de dépôt. Autrement dit, Ousmane Sonko ne rentrera pas demain. Et ça, c'est une précision, à mon avis, à dire pour que les gens comprennent ce qu'il attend demain. Donc, si le procureur motive son réquisitoire conformément à l'article 139, c'est en toute évidence que Ousmane Sonko sera placé sous mandat de dépôt. Vous ne le verrez pas. Je voulais apporter cette précision qui a déjà été donc dite autrement par donc, mon confrère Amdina. Je vous remercie. C'est déjà dit en Wolof. Très bien. C'est même immédiat. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci au doyen Ousseynou Fall qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit. Mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la contumace en droit emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civiques. Et la loi ne distingue pas selon que le contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Et dit simplement que lorsque le contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le contumax, c'est celui qui est en cabale. On ne peut pas être à la fois en cabale et arrêté. Ousmane Sonko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un contumax. À y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un contumax est celui qui est en cabale. C'est pourquoi d'ailleurs dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le contumax, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Sonko jouer au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un contumax particulier.
Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposé être un contumax aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'il ne soit pris sur le fait. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il